Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Claire. Claire était gentille et aimée de tous, mais elle avait une petite habitude de procrastiner souvent. Un jour, une fée bienveillante lui offrit un cadeau mystérieux, une horloge enchantée. Cette horloge n'était pas ordinaire. Elle avait le pouvoir de parler et de guider Claire dans une aventure magique. Tout commença lorsqu'un sort étrange fut jeté sur le royaume, un sort qui ralentissait le temps et rendait tout le monde paresseux. Pour lever ce sort, Claire devait résoudre 3 énigmes et relever 3 défis. Le premier défi que Claire rencontra était de naviguer à travers un jardin d'énigmes. La première énigme était « Qu'est-ce qui est aussi lent qu'une tortue mais plus rapide que l'éclair dans notre cœur ?» Claire réfléchit profondément, se rappelant ce que la fée lui avait dit à propos de la patience. Elle réalisa que la réponse était « le temps ». En réussissant cette énigme, elle comprit l'importance de la patience. Son deuxième défi était de traverser un pont invisible qui apparaissait seulement pour ceux qui croyaient en eux-mêmes. Claire hésitait, mais l'horloge murmura « La foi peut déplacer des montagnes ». Avec courage et prière, elle posa son pied dans le vide et le pont se révéla. Elle apprit alors que la foi était une force puissante. Le dernier défi était le plus difficile. Claire devait garder une promesse de rendre le temps heureux pour tous. Elle réunit les habitants du royaume et organisa une grande fête, veillant à ce que chacun ait sa part de joie. Cela lui enseigna le respect des engagements et elle vit la magie de la communauté et de la fidélité. À la fin de son aventure, le sort fut levé, et Claire avait découvert des valeurs essentielles. La fée lui fit comprendre que chacun de ses trésors était bien plus précieux que tout or. La morale de l'histoire est que le temps est un cadeau précieux, et il faut savoir l'utiliser pour enrichir sa vie et celle des autres. C'est en respectant nos engagements, en ayant foi en nous-mêmes, et en étant patients que nous pouvons surmonter n'importe quelle épreuve. Claire devint non seulement une princesse aimée, mais aussi une véritable source d'inspiration pour son royaume. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Viviane. À son 16e anniversaire, on lui offrit une horloge enchantée. Cette horloge était magnifique, avec des aiguilles dorées et des gemmes étincelantes. Mais elle n'était pas qu'un simple objet de décoration, elle parlait et enseignait à Viviane l'importance du temps. Ce jour-là, un mystérieux sort fut lancé sur le royaume, chaque habitant se mit à s'endormir profondément à midi, comme si le temps s'était arrêté. Viviane comprit que seule elle pouvait lever ce sort grâce à l'horloge. Pour réussir, elle devait résoudre une série d'énigmes et défis, chacun porteur d'une leçon précieuse. Le premier défi était une devinette posée par l'horloge: quel est le trésor le plus précieux que l'on ne peut jamais retrouver une fois perdu ? Viviane réfléchit longuement et répondit: le temps. L'horloge s'illumina, lui enseignant l'importance de valoriser chaque moment. Le deuxième défi consistait en une série de sonneries qu'elle devait imiter pour que l'horloge révèle la prochaine énigme. Chaque sonnerie symbolisait une prière de gratitude pour les belles choses dont on peut profiter chaque jour. Ainsi, Viviane apprit l'importance de la prière et la reconnaissance envers la vie. Pour le troisième défi, Viviane devait aider un petit elfe à reconstruire sa petite maison en recueillant des matériaux tout en respectant ses engagements de terminer avant le coucher du soleil. Grâce à cela, elle apprit la valeur du respect de ses promesses et de la responsabilité. Le dernier défi était un chemin semé d'embûches qu'elle devait traverser en faisant confiance à son instinct, comprenant qu'avoir foi en soi et en ses choix était clé du succès. Finalement, en résolvant tous les défis, le sort fut levé. Le royaume se réveilla et l'horloge fit entendre une mélodie douce et joyeuse. Viviane avait appris des leçons inestimables et partagea ses valeurs avec tous, enseignant que le temps, la prière, la gratitude et le respect des engagements sont essentiels. La morale de cette aventure: chaque moment est un cadeau précieux, et vivre avec intégrité et reconnaissance enrichit nos vies et celles de ceux qui nous entourent. Dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Blanche-Neige vivait avec sa méchante belle-mère, la reine. Jalouse de la beauté de Blanche-Neige, la reine tenta de se débarrasser d'elle,
obligeant la princesse à fuir dans la forêt profonde. Égarée et Blanche-Neige découvrit une humble cabane au cœur de la forêt. À l'intérieur, vivaient les 7 sages, chacun porteur d'une valeur essentielle. Le premier sage, Patience, lui enseigna que tout vient à point à qui sait attendre. Le deuxième, Courage, l'encouragea à toujours affronter ses peurs. Le troisième, Honnêteté, montra l'importance de la vérité alors que le quatrième, Générosité, partagea avec elle le pouvoir de donner sans attendre en retour. Le cinquième, Humilité, lui tint le miroir de la modestie et la simplicité. Gratitude, le sixième, lui apprit à toujours se réjouir de ce qu'elle avait, et le dernier, Persévérance, lui rappela de ne jamais abandonner ses rêves. Un jour, la reine, découvrant que Blanche-Neige était toujours vivante, approcha de la cabane déguisée en vieille vendeuse de fruits. Elle offrit à la jeune princesse une pomme empoisonnée. Mais les leçons des sages étaient ancrées en Blanche-Neige. Rappelant la patience, elle n'accepta pas la pomme tout de suite. Avec courage, elle s'avança prudemment vers la vendeuse. Grâce à l'honnêteté, elle demanda ouvertement à la femme des questions, percevant finalement la méfiance dans ses réponses. Sa générosité l'incita à offrir un autre fruit simple à l'étrange femme en retour. Malgré ses doutes, la reine réussit à la convaincre de mordre dans la pomme. Blanche-Neige tomba dans un profond sommeil. Les sages s'unirent alors, utilisant leur valeur en action conjuguée pour briser le sortilège. Avec persévérance et gratitude, ils sollicitèrent l'aide de toutes les créatures de la forêt, apportant leur amour à la princesse. Réveillée par cet amour collectif, Blanche-Neige comprit l'importance des valeurs qu'on lui avait transmises. La morale de l'histoire est que face aux épreuves, ce sont les valeurs que l'on cultive qui nous aident à surmonter les obstacles. La patience, le courage, l'honnêteté, la générosité, l'humilité, la gratitude et la persévérance sont des trésors plus précieux que l'or et peuvent vaincre même les sortilèges les plus sombres. Royaume lointain, une jeune princesse nommée Blanche-Neige. Chassée de son château par la jalousie de sa belle-mère, elle se réfugia au cœur d'une forêt enchantée. Elle y découvrit une maison habitée non par 7 nains, mais par 7 sages, chacun incarnant une vertu essentielle. Le premier sage, Patience, lui enseigna l'art d'attendre le bon moment en observant les plantes pousser lentement. Courage, le deuxième sage, lui raconta des histoires de héros affrontant leurs peurs. Honnêteté, toujours sincère, lui expliqua l'importance de dire la vérité, même quand c'était difficile. Le sage Générosité lui apprit à donner aux autres sans rien attendre en retour, illustré par ses actions de partage avec les animaux de la forêt. Humilité, enseignant par l'exemple, lui montra que reconnaître ses limites la rapprochait des autres. Gratitude, joyeux et reconnaissant, lui fit apprécier chaque petit bonheur du quotidien. Enfin, Persévérance, infatigable, lui rappela qu'il ne fallait jamais abandonner et qu'il est essentiel de poursuivre ses rêves, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. Un jour, alors que Blanche-Neige se promenait, un terrible dragon de feu apparut, menaçant de tout détruire. Elle se souvint des leçons des sages. Patiente, elle attendit que le dragon soit distrait. Courageuse, elle s'approcha sans peur du danger. Honnête, elle lui parla avec franchise, exposant ses intentions pacifiques. Elle offrit une pomme de façon généreuse, montrant sa volonté de partage. Avec humilité, elle s'excusa d'être entrée dans son territoire sans permission. Reconnaissante pour la beauté de la créature et sa force, elle exprima sa gratitude, apaisant ainsi l'énorme bête. Enfin, avec persévérance, elle insista jusqu'à ce que le dragon se calme et l'écoute. Le dragon, touché par cette combinaison de vertus, décida de laisser la forêt en paix. Blanche-Neige rentra chez les sages, recevant leurs félicitations pour son succès. La morale de cette histoire est que les vertus, combinées, forment une force puissante pour surmonter les difficultés. Grâce à ces qualités, Blanche-Neige non seulement sauva la forêt, mais trouva aussi le chemin du bonheur. Et ainsi,
Elle vécut des jours prospères, sachant que le cœur rempli de vertu est la clé pour vivre en harmonie avec le monde. Il était une fois, dans les profondeurs scintillantes de l'océan, une jeune sirène nommée Ondeline. Curieuse et rêveuse, Ondeline habitait un royaume de coraux bigarrés et de créatures océaniques aux couleurs vives. Mais, malgré la beauté de son environnement, Ondeline se sentait tourmentée par un désir ardent, trouver le joyau de sincérité, un trésor légendaire qui, selon les histoires anciennes, apportait une profonde connexion et harmonie dans les familles de sirènes. Ondeline savait que pour prouver sa valeur et obtenir ce joyau, elle devait réussir une série d'épreuves magiques. Sa première épreuve la conduisit dans la forêt des Méduses enchantées. Ici, elle apprit la patience, car seule en s'accordant le temps nécessaire, elle put naviguer à travers les lueurs électriques et sinueuses sans être touchée. La deuxième épreuve l'emmena au cimetière des anémones chantantes, un endroit où elle devait faire confiance à son instinct pour découvrir le passage caché à travers les herbes ondulantes qui fredonnaient une douce mélodie. Lorsqu'elle réussit, les anémones lui révélèrent leurs secrets et la laissèrent passer. La dernière épreuve était celle de la gratitude. Elle se retrouva dans la grotte des souvenirs perdus, où d'anciennes échos racontaient des histoires familiales oubliées. Ondeline comprit que la véritable richesse résidait dans les souvenirs partagés et l'amour échangé. En exprimant sa gratitude envers sa propre famille, le joyau de sincérité apparut dans un éclat de lumière douce et apaisante. Remplie de nouvelles leçons et avec le joyau précieux en main, Ondeline retourna auprès des siens. Son cœur était désormais rempli de reconnaissance et d'amour véritable. Le joyau de sincérité scintillait non pas comme un butin de conquête, mais comme un symbole des valeurs inestimables qu'elle avait découvertes en elle-même. Ainsi, Ondeline apprit que la sincérité et l'amour familial n'étaient pas seulement des trésors à rechercher, mais des joyaux à cultiver chaque jour dans les profondeurs de son cœur. Il était une fois, dans un royaume lointain, la princesse Aurore, qui vivait dans un magnifique château entouré de jardins fleuris et de forêts enchantées. Un jour, en explorant un grenier oublié du château, elle trouva une mystérieuse horloge en or. En la touchant, une voix douce et énigmatique résonna : « Je suis l'horloge de la sagesse, et pour lever un sort ancien, tu dois apprendre les valeurs essentielles de la vie. Chaque heure révélera un défi magique. » Dès que l'aiguille atteignit la première heure, Aurore fut transportée dans une clairière mystérieuse où elle devait résoudre l'énigme du temps. « Qu'est-ce qui, sans être vu, est le plus précieux au monde ? » demanda l'horloge. Aurore, réfléchissant, comprit que le temps était la réponse. En traversant ce défi, elle réalisa combien il était important de ne pas gaspiller chaque précieuse minute. Dans le défi suivant, l'horloge mena Aurore à un paysage où le jour et la nuit dansaient ensemble. Elle devait apprendre la valeur de la prière et de la gratitude. « Penses-tu à remercier le soleil et les étoiles qui te guident ? demandait une étoile brillante. Aurore, avec un cœur rempli de reconnaissance, récita une prière en remerciant pour les petites merveilles quotidiennes. Elle apprit ainsi la puissance de la gratitude. Le troisième défi emmena Aurore à travers une forêt dense, où elle se retrouva devant un arbre sage. Le respect et l'accomplissement des engagements fortifient notre vie, déclara l'arbre. Face à une série de promesses, Aurore devait prouver sa fiabilité en tenant chacune d'elles. C'était une leçon sur l'importance de l'engagement et de l'honnêteté. Au terme de ces défis, l'horloge annonça : « Je te félicite, Aurore. Tu as prouvé être digne de lever le sort. » Aurore comprit que l'horloge avait été un maître dans l'art des précieuses leçons de la vie. Le sort levé, elle sut que le respect du temps, la gratitude et l'engagement seraient désormais les piliers de son royaume. La morale de notre conte magique est simple et belle. En cultivant la sagesse et en honorant les valeurs essentielles, nous pouvons lever les plus anciens des sorts et vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune fille appelée Blanche-Neige. Après avoir fui la jalousie de sa belle-mère, elle trouva refuge non pas chez 7 nains, mais chez 7 sages au cœur de la forêt enchantée.
Chacun de ces sages avait une vertu essentielle à transmettre. Le premier sage s'appelait Patience. Apprends à attendre le bon moment, lui dit-il, en lui montrant comment les rivières sculptent les montagnes avec le temps. Le deuxième, Courage, lui enseigna à affronter ses peurs. Le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais la maîtrise de celle-ci, lui murmura-t-il pendant une nuit orageuse. Le troisième sage, Honnêteté, lui fit comprendre l'importance de dire la vérité, même lorsque c'est difficile. La vérité éclaire le monde tel un phare dans la nuit, affirma-t-il. Le sage suivant, Générosité, lui fit cadeau d'un pommier magique qui donnait des fruits à l'infini, mais seulement si elle les partageait. Le bonheur vient de ce que l'on donne, pas de ce que l'on reçoit, enseignait-il. Ensuite vint Humilité. Jamais ne te glorifie trop, car la vie est comme un océan, faite de vagues modestes et puissantes, lui dit-il. Gratitude lui apprit à être reconnaissante pour les petites choses. Le soleil qui se lève chaque jour est un cadeau, lui rappela-t-il en lui offrant une fleur chaque matin. Enfin, Persévérance lui montra à ne jamais abandonner. Ce n'est pas la vitesse qui compte, mais la constance dans l'effort, lui conseilla-t-il en lui faisant gravir une colline chaque jour. Un jour, un grand danger apparut sous la forme d'un dragon qui menaçait de détruire le royaume. Pour vaincre cette terrible bête, Blanche-Neige dut faire appel à toutes les valeurs apprises. Elle fit preuve de patience en attendant le bon moment pour agir, de courage en affrontant ses peurs, d'honnêteté en cherchant la vérité dans ses actions, de générosité en cherchant à protéger les autres avant elle-même. Elle fit preuve d'humilité en acceptant qu'elle avait besoin d'aide, de gratitude en se souvenant de ses soutiens, et de persévérance en ne renonçant jamais. Grâce à ces sages enseignements, Blanche-Neige triompha du dragon et sauva le royaume. La morale de cette histoire est que les valeurs essentielles sont les véritables pouvoirs qui nous aident à surmonter n'importe quel obstacle dans la vie. Chaque leçon apprise est un pas vers la sagesse. Ainsi, chers enfants, rappelez-vous toujours de pratiquer ces vertus et de les laisser guider vos pas. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Blanche-Neige. Sa beauté était éclatante, mais son cœur était encore plus pur. Sa belle-mère, la reine, était jalouse et désirait être la plus belle de toutes. Pour accomplir son sombre dessein, elle tenta de se débarrasser de Blanche-Neige. La jeune princesse s'enfuit alors dans la forêt enchantée, espérant trouver un refuge loin du palais. Épuisée, Blanche-Neige découvrit une petite maison cachée dans une clairière. Elle frappa à la porte et fut accueillie par sept sages, chacun représentant une valeur essentielle. Le premier, le sage de la patience, lui apprit à respirer profondément et à attendre calmement dans les moments d'incertitude. Le sage du courage l'encouragea à affronter ses peurs avec bravoure. Le sage de l'honnêteté insista sur l'importance de toujours dire la vérité. Puis, le sage de la générosité la guida à partager sans compter, et le sage de l'humilité lui montra comment être modeste. Le sage de la gratitude lui apprit à apprécier chaque instant, même ceux qui sont difficiles. Enfin, le sage de la persévérance l'encouragea à ne jamais abandonner, peu importe les obstacles sur sa route. Un jour, un sombre nuage de menaces se pencha sur la forêt. Une grande bête mystérieuse se mit à saccager les arbres et les créatures du bois, rendant la vie périlleuse pour tous. Blanche-Neige sentit alors qu'il était temps de mettre en pratique les leçons des sages. Elle fit preuve de patience en observant la bête calmement avant d'agir, puis rassembla son courage pour s'en approcher. Elle parla à la bête avec honnêteté, lui expliqua qu'elle menaçait l'harmonie du bois, et démontra sa générosité en lui offrant une part du banquet qu'elle avait préparé pour les sages. La bête, touchée par tant de bonté, commença à se calmer. Blanche-Neige fit preuve d'humilité en reconnaissant la peur et la colère de la bête, et la remercia avec gratitude pour s'être arrêtée. Finalement, elle utilisa sa persévérance pour persuader la bête de quitter la forêt paisiblement. La morale de l'histoire est que les valeurs de patience, courage, honnêteté, générosité, humilité, gratitude et persévérance peuvent nous aider à surmonter les plus grands défis.
En les pratiquant chaque jour, nous devenons non seulement plus forts, mais nous inspirons aussi ceux qui nous entourent à faire de même. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Aurore. Le jour de son 16e anniversaire, elle reçut une mystérieuse horloge enchantée. Au lieu de la maudire comme le voulait la légende, la fée Carabosse, touchée par le charme de la jeune fille, transforma le sort. L'horloge dévoila une série d'énigmes et de défis magiques qu'Aurore devait résoudre. Le premier défi était une énigme: qu'est-ce qui vole mais ne quitte jamais le sol? Aurore réfléchit et comprit que la réponse était le temps. En résolvant cela, elle apprit la valeur du temps et la nécessité de l'utiliser avec sagesse. Un sablier doré apparut, lui montrant que chaque grain représentant une opportunité à saisir. Son deuxième défi consista à prier dans le jardin mystique pour retrouver les fleurs d'un arbre ancien. Chaque fleur ne s'épanouissant qu'avec une intention positive. Par sa persévérance et sa foi, toutes les fleurs s'épanouirent, lui enseignant que prier n'est pas seulement demander, mais aussi garder espoir et cultiver la patience. Le troisième défi était un puzzle basé sur des promesses. Aurore devait replacer les promesses faites par elle-même et d'autres dans l'ordre. Elle réalisa que chaque promesse laissait une trace et qu'il importait de les honorer. En résolvant cela, un pont scintillant se déploya devant elle, symbolisant le respect de sa parole menant vers de nouveaux horizons. Avec chaque défi relevé, Aurore ressentait grandir en elle une confiance nouvelle. Une compréhension profonde de la vie et de ses valeurs. Enfin, la fée Carabosse apparut, non plus en ennemi, mais en allié. Aurore, tu as appris les leçons essentielles. Vis chaque instant pleinement, prie sincèrement, et respecte chaque engagement. Car c'est ainsi que le véritable enchantement de la vie opère. La morale de cette aventure magique était claire: la maîtrise du temps, la sincérité dans la prière et le respect des engagements sont des trésors plus précieux qu'aucun sortilège ne saurait surpasser. Il était une fois, dans un royaume caché sous des montagnes enneigées, une jeune princesse nommée Élodie. Élodie avait un cœur glacé qui la protégeait des émotions. Elle ne savait pas comment exprimer ses sentiments et gardait tout pour elle. Ses parents et sa sœur cadette, Amélie, s'inquiétaient pour elle, car même s'ils la chérissaient, Élodie semblait toujours distante. Un jour, un grand festin fut organisé au château en l'honneur de l'hiver. Cependant, alors qu'Élodie traversait la salle de bal, elle glissa et fit tomber son gâteau et celui d'un invité. Humiliée et furieuse, Élodie quitta précipitamment la fête, gelant tout sur son passage. En pleurs, elle s'enfuit vers la forêt glaciale, où elle fit la rencontre d'un drôle de renard nommé Félix, qui brillait d'une lueur chaleureuse malgré l'air glacial. Félix dit à Élodie: « Ma chère, je vois que ton cœur est froid, mais il est aussi rempli d'une étincelle d'amour qui a besoin d'être libérée. » Intriguée, Élodie décida de suivre Félix. Le renard l'emmena vers une vallée mystérieuse où les animaux et les plantes vivaient en harmonie grâce à une chaleur magique. Là, elle rencontra Tilda l'ours sage, qui partagea avec elle des histoires sur le pouvoir du pardon. Elle rencontra aussi Lucas le lièvre malin, qui lui apprit l'importance de l'amitié véritable. Grâce à ces rencontres, Élodie commença à comprendre la valeur des émotions et la beauté de partager son cœur. Elle réalisa qu'elle pouvait à la fois être forte et exprimer son amour. Avec l'appui de Félix et de ses nouveaux amis, elle décida de retourner au château pour s'excuser et rendre la chaleur à son royaume. De retour chez elle, Élodie s'approcha de sa famille et la première fois de sa vie, elle exprima ses sentiments en disant: « Je vous aime tous très fort, pardonnez-moi. » Son cœur glacé fondit lentement, libérant une douce chaleur qui réchauffa tout le palais. Sa famille l'embrassa fort, heureuse de retrouver enfin leur Élodie rayonnante. La morale de cette histoire est simple: un cœur sincère et aimant peut briser la glace des peurs et des malentendus, car l'amour est une force qui réchauffe même le cœur le plus froid. Élodie avait appris que le véritable amour est un trésor qui illumine la vie de ceux qui le partagent. Il était une fois, dans un petit village entouré de forêts profondes et mystérieuses,
une fillette vive et intelligente qu'on appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa maman lui dit « ta grand-mère est malade. Prends ce panier de gâteaux et va lui rendre visite, mais sois prudente sur le chemin. » Et avec un bisou sur le front, Chaperon Rouge partit. La fillette marcha gaiement à travers les bois, mais bientôt elle rencontra un loup au sourire charmeur et aux yeux pleins de malice. « Bonjour, petit chaperon rouge, dit-il d'une voix mielleuse. Où vas-tu donc avec ce panier si appétissant ? » Se souvenant des mots de sa mère, elle répondit prudemment, « Je vais chez ma grand-mère, elle vit de l'autre côté de la forêt. » Le loup, intelligent et rusé, sautilla devant elle et proposa, « Je connais un chemin plus rapide, mais pour cela, tu devras résoudre mes énigmes. » Intrigué, mais aussi sur ses gardes, Chaperon Rouge accepta. Le loup récita alors, « Quel chemin dois-tu suivre pour ne pas te perdre ? Celui du cœur ou celui de l'espoir ? » Avec réflexion, Chaperon Rouge répliqua, « Le cœur me guide vers ce qui est juste, mais l'espoir m'aide à continuer malgré l'inconnu. Je choisirai le chemin de la prudence. » Le loup, surpris par sa sagacité, ne fit que s'incliner et bondit dans l'ombre. Plus loin, elle rencontra à nouveau le loup. « Un dernier défi, dit-il, qu'est-ce qui vaut plus que l'or et scelle toutes les vérités ? » Chaperon Rouge pensa longuement et déclara, « La confiance et la vérité ne se vendent pas comme de simples biens. Elles sont précieuses et doivent être traitées avec respect. » Le loup, confondu et désarmé par la sagesse de la fillette, décida d'abandonner son plan. Enfin, après bien des péripéties, elle arriva sans encombre chez sa grand-mère qui, émue par sa bravoure et son intelligence, la serra dans ses bras. « Tu as bien appris, ma petite, dit la grand-mère. Et la morale de l'histoire, parfois, ceux qui nous semblent aimables peuvent nous tromper. Use de sagesse et de prudence dans le voyage de la vie, et laisse guider ton cœur, mais jamais au prix de la vérité et de la confiance. » Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Héloïse, célèbre pour sa grâce et sa sagesse. À son 16e anniversaire, les fées du royaume lui offrirent un cadeau très spécial, une horloge enchantée. Cette horloge, ornée de pierres qui brillaient comme des étoiles, avait le pouvoir de lui enseigner l'importance du temps et de précieuses leçons de vie. Cependant, une ancienne sorcière jalouse lança un sort mystérieux sur l'horloge. Pour briser ce sort, Héloïse devait résoudre 3 énigmes difficiles, chaque énigme contenant un défi magique qui lui enseignerait une nouvelle valeur. La première énigme l'emmena dans une forêt magique où le temps semblait s'arrêter. Là, elle rencontra des animaux qui souffraient parce que personne ne se souciait d'eux à temps. En aidant les créatures à prendre soin d'elles-mêmes et de leur environnement, elle apprit l'importance de respecter le temps et d'accomplir ses devoirs. Elle récita une prière pour que chaque animal trouve son bonheur, levant ainsi le premier sort. La deuxième énigme la conduisit dans un vaste désert doré. Elle devait trouver une oasis cachée en suivant les indices laissés par des actes de générosité. En partageant sa gourde avec d'autres aventuriers perdus et en aidant ceux dans le besoin, Héloïse comprit la valeur de la prière et de la compassion. Elle pria pour la force de continuer à aider, et le deuxième sort fut levé. Pour la dernière énigme, Héloïse se retrouva dans une ville animée où tout le monde parlait sans jamais écouter. En observant autour d'elle, elle réalisa que pour trouver la solution, il fallait apprendre à écouter et à respecter les engagements envers les autres. En aidant les habitants à mieux communiquer et en respectant ses propres promesses, elle apprit l'importance du respect et de l'engagement, levant enfin le dernier sort. À son retour au château, l'horloge enchantée chanta une douce mélodie, et Héloïse comprit que toutes ces leçons formaient une morale essentielle, respecter le temps, prier pour le bien des autres, et tenir ses engagements mène à un monde plus harmonieux. Grâce à sa détermination et à son cœur généreux, Héloïse avait non seulement levé le sort, mais aussi rendu le royaume meilleur et plus sage. Il était une fois, dans les profondeurs chatoyantes de l'océan, une jeune sirène nommée Luna, douée d'un cœur pur et d'une curiosité insatiable. Luna vivait dans le royaume de Corellia, un endroit rempli de créatures merveilleuses et de paysages aquatiques enchanteurs.
Mais un mythe fascinant obsédait notre jeune sirène, l'existence d'un joyau magique symbolisant la sincérité et l'amour familial. Ce joyau, disait-on, aurait le pouvoir de resserrer les liens familiaux pour toujours. Un jour, désireuse de ramener ce trésor à sa famille, Luna décida de partir à l'aventure. Elle savait que cela nécessitait de réussir 3 épreuves sous-marines. La première épreuve était celle de la patience. Elle devait aider un vieux crabe grincheux, nommé Capitaine Clow, à démêler un filet de pêche abandonné. Luna se mit à l'œuvre, lentement et méticuleusement, apprenant ainsi l'importance de prendre le temps pour résoudre les problèmes avec soin. La deuxième épreuve impliquait la confiance. Luna devait traverser une forêt d'algues sombres pour retrouver une perle lumineuse qui servirait de clé pour la porte d'un récif. Un poisson-lanterne amical, nommé Gobi, lui offrit de l'éclairer. Malgré ses craintes, Luna accepta son aide et suivit Gobi, découvrant que parfois, il faut se fier aux autres pour réussir. La dernière épreuve était celle de la gratitude. Luna trouva un groupe de tortues bloquées par un banc de corail effondré. En les aidant, elle reçut en retour une immense vague d'affection et de reconnaissance qui l'emplit de chaleur. Concentrée sur ce sentiment de gratitude partagée, Luna découvrit le passage secret menant au joyau. Devant le joyau scintillant, elle réalisa alors que le véritable trésor était l'amour et les leçons qu'elle avait reçues en chemin. Luna rapporta le joyau à sa famille et leur raconta ses découvertes. Ce conte sous-marin fut transmis à travers les âges, rappelant à tous que la patience, la confiance et la gratitude renforcent. Ainsi, Luna, devenue une héroïne dans son royaume, vécut entourée par l'amour qu'elle chérissait tant. Il était une fois dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Aurore. Elle était connue pour sa gentillesse et sa beauté, mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'un mystérieux sort venait d'être jeté sur son royaume. Un jour, elle découvrit une horloge enchantée cachée dans une pièce secrète du château. Cette horloge pouvait parler et s'appelait Tic-Tac. Tic-Tac révéla à Aurore qu'elle devait résoudre 3 énigmes pour sauver son royaume. La première énigme était de découvrir le véritable pouvoir du temps. La princesse se plongea dans un défi où elle devait aider les paysans à organiser leur journée de travail. Elle apprit vite que bien gérer son temps pouvait mener à la prospérité et au bonheur. Le temps que tu gères bien, c'est la clé du succès, lui enseigna Tic-Tac. La deuxième épreuve était celle de la prière. Aurore fut transportée dans un jardin magique où chaque fleur murmurait une prière différente. En récitant les prières, elle apprit l'importance de la gratitude et de la méditation. Par la prière, on trouve la sérénité et la force intérieure, murmura Tic-Tac en l'encourageant. Le dernier défi porta sur le respect des engagements. Aurore devait promettre de prendre soin d'un village enchanté apparu devant elle, mais la tâche s'avéra plus ardue que prévu. Les villageois l'aidèrent à comprendre que tenir ses promesses renforçait la confiance et l'amitié. Les engagements que tu honores sont le ciment des relations solides, affirma Tic-Tac. En relevant ces défis, Aurore put briser le sort et ramener la paix dans son royaume. Elle apprit des leçons précieuses, que le temps est précieux, la prière nourrit l'âme, et les promesses sont sacrées. La morale de cette histoire est que chacun porte en lui la magie de changer le monde, un acte à la fois, en respectant le temps, en priant avec cœur, et en honorant ses engagements. Ainsi, Aurore devint non seulement une princesse, mais aussi une guide pour son peuple, inspirant des générations à venir. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Aurore. Elle avait reçu, pour son 16e anniversaire, une horloge enchantée. Cette horloge était spéciale, car elle pouvait parler. Elle se nommait Tic, et elle était déterminée à enseigner à Aurore l'importance du temps, de la prière et du respect des engagements. Un jour, un mystérieux sort fut jeté sur le royaume. Les fleurs ne fleurissaient plus et le soleil ne se levait qu'à moitié. Pour rompre ce sortilège, Aurore devait résoudre 3 énigmes pleines de défis magiques. Chaque défi contenait une leçon précieuse.
Le premier défi conduisit Aurore dans une forêt où le temps semblait s'arrêter. Tic lui rappela, le temps est précieux, ne le gaspille pas. Dans cette forêt, Aurore devait aider un écureuil à récolter toutes les noisettes avant la tombée de la nuit. De cette épreuve, Aurore apprit à valoriser le temps et à se montrer rapide et efficace dans ses actions. Dans le second défi, elle fut transportée dans une vallée silencieuse où les prières pouvaient ramener les couleurs aux fleurs fanées. La prière nourrit l'esprit et guérit le cœur, chuchota Tic. Aurore récita doucement de belles paroles, peu à peu, la vallée reprenait vie et couleur, lui enseignant la puissance de la prière et de la dévotion. Pour le troisième défi, Aurore se retrouva devant un miroir enchanté qui reflétait les promesses non tenues du passé. Respecte toujours tes engagements, lui rappela Tic. La princesse devait réparer chaque promesse en attente pour que le miroir brille à nouveau. Elle comprit alors l'importance de respecter ses paroles et engagements. Finalement, après avoir réussi les 3 défis, le sort fut levé, et un arc-en-ciel lumineux apparut dans le ciel du royaume. En récompense, le roi et la reine organisèrent une grande fête où Aurore par votre cœur, et toujours respectez vos engagements. Ainsi, le royaume fut non seulement libéré du sort, mais enrichi par la sagesse de sa princesse courageuse. La morale de cette aventure ? Les pierres précieuses du savoir sont cachées dans les défis de la vie. Dans un petit village entouré de forêts magnifiques vivait une fillette pleine de vie et de curiosité qu'on appelait le petit chaperon rouge. Elle portait toujours un joli chaperon rouge offert par sa grand-mère. Un jour, sa mère lui demanda d'apporter une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère malade. « Souviens-toi, ma chérie, sois prudente sur le chemin et ne parle pas aux inconnus », lui rappela sa maman. Le petit chaperon rouge, toute joyeuse, se mit en route à travers la forêt. Elle chantait en chemin, mais bientôt, elle rencontra un loup qui semblait amical. « Bonjour, chaperon rouge », dit le loup d'une voix mielleuse. « Où vas-tu ainsi chargé de si bons produits ?» Se souvenant des conseils de sa mère, le petit chaperon rouge hésita, mais le loup, un fin manipulateur, proposa un jeu de devinettes. Si elle gagnait, elle pourrait continuer son chemin tranquillement. Mais prends garde, ajouta-t-il, car si tu perds, je pourrais bien te retarder davantage avec de nouvelles énigmes. La première énigme fut, je te suis partout, mais je ne te quitte jamais. Qui suis-je ? Le petit chaperon rouge, maligne, répondit, mon ombre. Le loup fut surpris par sa rapidité. La deuxième énigme se fit plus complexe, je peux te transporter de l'autre côté du fleuve, sans pont, ni bateau. Que suis-je ? Malgré la difficulté, elle répondit avec ingéniosité, un rêve. Alors, pour finir, le loup proposa un dernier défi, persuadé de son triomphe. Qu'est-ce qui est toujours devant toi, mais que tu ne peux jamais atteindre ? Le petit chaperon rouge réfléchit quelques instants, se rappela les paroles de sa mère et murmura, l'horizon. Et elle remporta le dernier défi. Embobiné par sa défaite, le loup dut la laisser passer. Le petit chaperon rouge, fier de son esprit acéré, poursuivit sa route en gardant bien à l'esprit qu'il ne faut pas se laisser berner par les belles paroles ou l'extérieur innocent. Arrivée chez sa grand-mère, elle lui raconta tout et elles rirent ensemble du loup bien rusé mais déjoué. Cette aventure apprit au petit chaperon rouge et à tous les enfants qui en entendent l'histoire à se méfier des illusions et à toujours penser avant d'agir. La prudence et la sagesse sont les meilleurs alliés sur le chemin de la vie. Il était une fois une fillette curieuse et malicieuse, surnommée le petit chaperon rouge à cause de son manteau rouge vif qu'elle aimait emporter. Un jour, sa maman l'envoie chez sa grand-mère pour lui apporter des gâteaux et de la confiture. Surtout, méfie-toi des inconnus que tu pourrais rencontrer en chemin, lui conseilla-t-elle. Chaperon. Mais ce n'était pas un loup ordinaire. Celui-ci portait des lunettes rondes et un chapeau élégant. Bonjour, jeune demoiselle, où vas-tu avec cette allure pressée ? Demanda le loup d'une voix douce.
Je vais chez ma grand-mère, répond Chaperon Rouge sans se méfier, se souvenir des avertissements de sa maman. Le loup, rusé, lui propose un jeu. Que dirais-tu de résoudre une énigme? Si tu réussis, je te laisserai en paix. Mais si tu échoues, tu devrais me raconter un secret. Chaperon Rouge, malgré ses résolutions, accepte le défi. Voici l'énigme, je suis plus rapide que la lumière, mais je ne bouge jamais. Qui suis-je? Chaperon Rouge réfléchit intensément, se souvenant des histoires racontées par sa grand-mère. C'est l'obscurité, proclame-t-elle, fière de sa réponse. Déçu mais amusé par son intelligence, le loup cherche une autre façon de la retarder. J'ai un autre défi pour toi, petite fille. Si tu me donnes un sourire, je te guiderai le long du chemin le plus sûr pour aller chez ta grand-mère. Mais cette fois, Chaperon Rouge se souvint des conseils. Un sourire ne coûte rien mais peut avoir un prix. Merci, mais je préfère suivre mon propre chemin. Finalement, après quelques détours et en demandant conseil aux oiseaux dans les arbres, Chaperon Rouge parvient chez sa grand-mère en sécurité. Elle raconte son aventure, et sa grand-mère l'embrasse avec fierté, heureuse de voir sa petite fille si prudente et tellement sage. La morale de cette histoire, même quand un défi semble amusant, apprenez à reconnaître les dangers cachés. Le courage et la prudence sont les meilleurs alliés pour arriver là où votre cœur veut vous mener. Né. 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 Il était une fois, dans les profondeurs scintillantes de l'océan, une jeune sirène nommée Marina. Elle vivait dans un royaume sous-marin enchanté où les couleurs des coraux rivalisaient avec les plus beaux couchers de soleil. Marina était une sirène curieuse et pleine de vie, toujours à la recherche de nouvelles aventures. Un jour, elle entendit parler d'un joyau magique, le cristal de sincérité, qui symbolise l'amour éternel et la sincérité familiale. Le joyau était caché au cœur d'une caverne mystérieuse, protégée par une série d'épreuves. Déterminée à prouver son amour pour sa famille et à renforcer les liens qui les unissaient, Marina entreprit ce périple exceptionnel. La première épreuve consistait à traverser une forêt d'algues mouvantes. Marina apprit la patience, réalisant que se précipiter ne ferait que l'emmêler davantage. En avançant lentement et avec soin, elle réussit à traverser la forêt sans encombre. La deuxième épreuve était un labyrinthe sous-marin gardé par une tortue millénaire sage mais sévère. Marina devait faire preuve de confiance, non seulement en la tortue mais en elle-même, pour pouvoir répondre aux énigmes posées sur le chemin. Grâce à son écoute attentive et à sa détermination, elle trouva la sortie et gagna la confiance de la tortue, qui la guida vers la prochaine épreuve. La dernière épreuve challengeait la gratitude de Marina. Elle devait recollecter des perles disséminées dans un récif pour les offrir en cadeau aux créatures marines qu'elle rencontrait. En observant la joie sur les visages des poissons, elle comprit à quel point il était important d'être reconnaissante pour ce qu'elle avait et pour les belles âmes qui l'entouraient. Une fois toutes les épreuves surmontées, Marina arriva enfin à la caverne où reposait le cristal de sincérité, brillant d'une lumière douce et chaleureuse. En tenant le joyau entre ses mains, elle réalisa que l'amour sincère et la famille ne résidaient pas seulement dans ce cristal, mais dans les expériences qu'elle avait vécues et les leçons qu'elle avait apprises à travers ces épreuves. Marina retourna auprès de sa famille, le cœur rempli de joie et de sagesse. Le cristal de sincérité était maintenant un symbole de leur amour, mais véritablement, c'était Marina elle-même qui était devenue ce joyau précieux. Il était une fois, dans le royaume sous-marin de Corallina, une jeune sirène nommée Mira. Elle était fascinée par le monde au-dessus des vagues, mais encore plus par les légendes des trésors cachés sous les eaux. Un trésor particulier captivait son imagination, le joyau de la sincérité, censé apporter à celui qui le possédait un amour familial éternel. Un jour, Mira entendit parler du joyau magique qui pouvait révéler le véritable amour familial. Curieuse de découvrir ce trésor, elle décida d'entreprendre un voyage extraordinaire.
Mais ce précieux joyau ne pouvait être acquis que par celui qui réussirait 3 épreuves difficiles, la patience, la confiance et la gratitude. Pour la première épreuve, la patience, Mira devait attendre un lever de lune rare au sommet du mont océanique. Elle passa des jours à observer la mer et le ciel, malgré les tempêtes et les vents. Elle apprit à apprécier les merveilles quotidiennes de l'océan, le ballet des poissons, la danse des coraux et le chuchotement des vagues. Quand enfin, la lune se leva, un rayon d'argent illumina la mer, prouvant sa patience. La deuxième épreuve était celle de la confiance. Mira devait traverser une caverne obscure protégée par des créatures marines timides mais crainteuses. En leur témoignant gentillesse et assurance, elle gagna leur confiance. Ces créatures, comprenant alors son cœur pur, lui montrèrent des passages secrets au travers de la caverne, l'aidant ainsi à continuer sa quête. Enfin, pour montrer sa gratitude, Mira devait trouver et remercier le vieux homard sage pour ses conseils sur le chemin du joyau. Quand elle le trouva, il lui sourit doucement. Il lui rappela que le secret du bonheur était de reconnaître et d'apprécier l'aide et l'amour reçus le long du voyage. Avec les 3 épreuves réussies, Mira rentra dans la grotte au trésor. Là, scintillait le joyau de la sincérité. En s'en emparant, une douce chaleur emplissait son cœur et Mira comprit que le plus grand trésor était l'amour de sa famille et la sagesse qu'elle avait gagnée au cours de son aventure. De retour chez elle dans le royaume de Corallina, Mira partagea son histoire, enseignant ainsi à tous que la patience, la confiance et la gratitude sont les véritables pierres de l'amour familial et de la sincérité. Il était une fois, au fond de l'océan, une joyeuse sirène nommée Mélodie. Mélodie vivait dans un royaume sous-marin étincelant, entouré de coraux luminescents et de poissons colorés. Sa famille était aimante, et pourtant, Mélodie ressentait qu'il lui manquait quelque chose. Un jour, elle apprit l'existence d'un joyau magique, le cœur de l'océan, qui brillait de la lumière de la sincérité et de l'amour familial. Déterminée à le trouver, Mélodie entreprit son voyage. La première épreuve l'amena à travers une forêt de kelp qui changeait constamment de direction et devait être franchie avec patience. Mélodie se souvenait de ce que sa grand-mère disait, « Tout vient à point à qui sait attendre ». Alors elle observait les mouvements des algues, apprenait leur rythme, et réussit à traverser le labyrinthe mouvant avec calme et sérénité. La deuxième épreuve la conduisit dans une grotte de cristaux chantants. Chaque cristal produisait une note magique, mais seuls ceux de la sincérité pouvaient ouvrir la sortie. Mélodie ferma les yeux et se fia à son cœur. Elle sentit une douce bénédiction l'envelopper lorsqu'elle choisit instinctivement les bons cristaux qui résonnaient de vérité et de confiance. Enfin, la dernière épreuve l'emmena au jardin des profondeurs, où des créatures marines enchanteresses dansaient et s'amusaient. Elle devait apprendre la gratitude. Les créatures lui montrèrent des souvenirs de sa vie, petits gestes d'amour et d'affection de sa famille qu'elle avait souvent considérés comme acquis. Les larmes aux yeux, Mélodie réalisa la valeur immense de chaque moment partagé. À la fin des épreuves, Mélodie trouva le joyau, mais elle comprit que sa véritable beauté résidait dans les leçons qu'elle avait apprises. En retournant chez elle, son cœur était rempli de gratitude, de confiance et de patience. Lorsqu'elle sentit l'étreinte de sa famille à son retour, elle sut que l'amour du cœur de l'océan rayonnait désormais en elle grâce à son voyage. Dans le royaume scintillant d'Atlantide, une jeune sirène du nom de Lila rêve de retrouver le joyau magique caché, connu pour incarner la sincérité et l'amour familial. Ce joyau est une légende parmi les sirènes et octroie une lumière éternelle à leur royaume. Pour l'obtenir, Lila n'a pas besoin de sacrifier sa voix comme moi, mais de passer à travers une série d'épreuves sous-marines. Lila, avec ses écailles chatoyantes comme les reflets du soleil sur la mer, débute son voyage. Sa première épreuve se déroule dans la forêt d'algues murmurantes. Elle doit écouter attentivement les murmures des algues pour trouver le chemin caché qui mène au sanctuaire de corail. Ici, elle apprend la patience, car les algues ne murmurent que lorsque le vent souffle doucement. La deuxième épreuve mène Lila au cœur de la grotte des champs perdus, où des voix de sirènes anciennes résonnent.
Elle doit faire confiance à son instinct pour distinguer la mélodie qui ouvrira la porte secrète. À travers cette épreuve, Lila comprend l'importance de la confiance en soi et en ses amis, car elle est guidée par une vieille tortue sage nommée Myriel. Pour sa dernière épreuve, Lila plonge dans les profondeurs obscures de la fosse des souvenirs, où les moments passés de sa famille prennent vie. Elle doit choisir un souvenir et le revivre avec gratitude pour le rendre éternel. Cela lui enseigne que même les moments ordinaires sont remplis de magie et d'amour. Après avoir surmonté toutes les épreuves, Lila se retrouve enfin devant le joyau resplendissant. Elle réalise que ce n'est pas simplement le joyau qui est magique, mais les leçons qu'elle a apprises tout au long de son voyage. En retournant chez elle, elle éclaire Atlantide non seulement avec la lumière du joyau, mais surtout avec la chaleur renouvelée de l'amour et de la sincérité qu'elle a découvert en elle. Grâce à son aventure, Lila montre à tous que la véritable magie réside dans les valeurs que nous portons en nous, dans la patience, la confiance et la gratitude envers ceux qui nous entourent. Les sirènes d'Atlantide célèbrent sa réussite avec une grande fête, tandis que Lila, le cœur léger, nage à travers leur royaume, répandant sa nouvelle sagesse où qu'elle aille. Il était une fois dans le royaume sous-marin de Coralia, une jeune sirène nommée Marina. Marina était curieuse et son esprit était aussi vaste que l'océan lui-même. Un jour, elle apprit l'existence du cristal des profondeurs, un joyau magique capable de rendre visible l'amour et la sincérité cachés dans le cœur de chaque être. Ce joyau, disait-on, permettrait de renforcer les liens familiaux et de rendre l'amour éternel. Bien déterminée à le trouver et à l'offrir à sa famille, Marina se lança dans une quête semée d'embûches. Sa première épreuve était de traverser la forêt d'algues chantantes. Ces algues ensorcelées avaient le pouvoir de piéger les nageurs distraits dans des mélodies envoûtantes. Pour réussir, Marina dut faire preuve de patience. Elle écouta attentivement le rythme, resta concentrée sur son objectif et parvint à traverser la forêt sans encombre. La seconde épreuve l'amena à affronter le sphinx des mers, une créature sage et malicieuse qui lui posa une énigme sur la confiance. Marina, réfléchissant aux valeurs d'honnêteté et de foi qu'elle avait apprises de sa famille, trouva la réponse juste et put passer. Sa dernière épreuve l'amena dans la caverne des souvenirs, où les courants tentaient de l'emporter dans le passé pour raviver d'anciennes rancunes. Ici, Marina découvrit l'importance de la gratitude. En repensant à tous les moments heureux qu'elle avait vécus avec sa famille, elle parvint à vaincre les courants. À la fin de son voyage, Marina trouva le cristal des profondeurs. Cependant, ce n'était pas tout à fait comme elle l'avait imaginé, c'était une lumière douce, flottant paisiblement dans un bassin de corail. En plongeant dans l'eau, elle comprit que le véritable joyau était l'amour et la gratitude qu'elle avait cultivés durant ces épreuves. Elle retourna chez elle avec cette nouvelle sagesse, réalisant que l'amour sincère se nourrit plus des valeurs que l'on partage que des trésors que l'on possède. Ainsi, Marina devint un symbole inspirant pour son peuple, enseignant que la patience, la confiance et la gratitude étaient les véritables joyaux. Et dans les eaux scintillantes de Coralia, l'harmonie régnait, irradiant d'un amour sincère et éternel. Il était une fois, au fond de l'océan, une jeune sirène nommée Mira. Mira était connue pour sa curiosité sans bornes et son amour profond pour sa famille. Un jour, elle entendit parler d'un joyau magique qui symbolisait la sincérité et l'amour familial, appelé le cœur étoilé. Ce joyau, selon la légende, possédait le pouvoir d'illuminer les liens qu'il touche. Déterminée à trouver ce joyau pour renforcer l'amour dans sa propre famille, Mira s'embarqua dans une aventure incroyable. Sa première épreuve la mena au jardin des algues dansantes, un endroit où les algues géantes se balançaient comme au rythme de la mer. Elle devait traverser ce labyrinthe sans se faire emporter par le courant. Grâce à sa patience et à son habileté à écouter les murmures de l'océan, elle trouva un chemin sûr. La deuxième épreuve se déroulait dans les grottes des reflets mystiques. Là, Mira devait confronter ses propres craintes, chaque miroir montrant une peur différente. Pour avancer, elle devait apprendre à avoir confiance en elle,
en comprenant que les peurs ne sont que des illusions. Grâce au soutien des créatures marines qu'elle rencontrait, elle surpassa ses angoisses et traversa la grotte. Enfin, elle arriva à la cascade arc-en-ciel où le trésor était caché. Pour obtenir le cœur étoilé, Mira devait offrir une partie de ses souvenirs. Étonnée par cette demande, elle apprit une précieuse leçon: en offrant des souvenirs, elle recevait en retour de la gratitude pour ce qu'elle avait vécu. En laissant aller quelques souvenirs moins heureux, elle permit aux plus joyeux de briller davantage. En retour de son sacrifice et de sa générosité, le cœur étoilé s'illumina, vibrant de son énergie magique. Mira le rapporta chez elle, et cette lumière dorée renforça l'amour et l'harmonie entre tous les membres de sa famille. Elle avait appris que la patience, la confiance en soi et la gratitude pouvaient unifier les cœurs. Et ainsi, la leçon de la jeune sirène fut retenue dans les légendes des océans pour inspirer les générations futures. Il était une fois, dans un royaume éloigné, la princesse Aurore, une jeune fille aimable et attachante, qui vivait dans un grand château entouré de vastes jardins fleuris. Un jour, en explorant la bibliothèque du château, elle découvrit une ancienne horloge qui chantait une douce mélodie. Curieuse, elle s'approcha et entendit une voix délicate lui murmurant: « Princesse Aurore, cette horloge est enchantée. Tu es la seule à pouvoir rompre un terrible sortilège qui plane sur notre royaume. » Intriguée et un peu nerveuse, Aurore accepta la mission. La voix de l'horloge lui révéla que pour rompre le sort, elle devait réussir 3 défis, chacun lui enseignant une leçon précieuse. Le premier défi l'emmena dans un mystique jardin de roses, où chaque rose avait une mouture unique. Aurore devait choisir la bonne pour recevoir la clé du premier enseignement, le respect du temps. En choisissant la rose qui ne se fanerait jamais, elle apprit que chaque moment est précieux et doit être respecté. Ensuite, l'horloge la conduisit dans une forêt lumineuse où elle devait résoudre l'énigme des lucioles. Ces petites créatures lumineuses formaient des motifs dans le ciel. Il était une fois, dans un royaume sous-marin étincelant, une jeune sirène nommée Océane. Elle vivait entourée de ses frères et sœurs, mais elle ressentait souvent un vide inexplicable. Un jour, elle découvrit l'existence d'un joyau magique, le cœur de sincérité, qui, disait-on, pouvait renforcer les liens familiaux par la sincérité et l'amour pur. Pour obtenir ce joyau, Océane devait entreprendre un voyage rempli d'épreuves. La première épreuve la conduisit à travers la forêt des coraux chantants. Elle devait apprendre la patience en écoutant les histoires racontées par les coraux anciens sans jamais les interrompre. Ensuite, elle rencontra un groupe de dauphins facétieux qui cachèrent un indice crucial dans un labyrinthe de grottes. Oubliant sa méfiance naturelle, Océane mit en pratique la confiance en suivant les indications malicieuses des dauphins, qui, bien que taquins, voulaient l'aider. La dernière épreuve la mena aux falaises du Remords, une muraille colossale sculptée par les courants. Ici, elle rencontra une vieille pieuvre sage nommée Maréa, qui lui enseigna la gratitude. Pour obtenir le dernier indice, elle devait exprimer sa reconnaissance envers tous ceux qui l'avaient aidée jusque-là, réalisant combien chaque rencontre l'avait fortifiée. Finalement, armée de patience, de confiance et de gratitude, Océane trouva le cœur de sincérité. Le joyau dégageait une lumière chaleureuse qui enveloppa la sirène, révélant combien son voyage l'avait transformée. Lorsqu'elle rentra chez elle, ses frères et sœurs la remarquèrent changée. Sa voix, qu'elle n'avait jamais perdue, était dorénavant porteuse d'une sagesse et d'un amour profond. La leçon d'Océane était claire: le véritable chemin vers la sincérité et l'amour familial n'était pas sans défi, mais chaque obstacle surmonté renforçait l'esprit et le cœur. Et ainsi, Océane, la jeune sirène, devint un modèle pour tous les habitants du royaume sous-marin. Il était une fois, dans le royaume de cristal, une jeune princesse nommée Élise. Elle avait un cœur glacé depuis sa naissance, incapable de ressentir ou d'exprimer les émotions. Pourtant, sous sa carapace de glace, Élise désirait ardemment connaître la chaleur de l'amour familial. Un jour,
après une dispute avec sa sœur cadette, Anaïs, la princesse Élise décida de quitter le château pour entreprendre un voyage à travers les terres enneigées du royaume. Elle espérait qu'en chemin elle pourrait découvrir comment briser cette malédiction qui pesait sur son cœur. Lors de son voyage, Élise fit la rencontre de nombreux personnages, chacun possédant des leçons précieuses sur le chemin de l'amour et de l'amitié. Elle rencontra d'abord Gustave, un sympathique marchand de glace, qui lui enseigna l'importance du pardon. Gustave partagea comment il avait appris à pardonner les petits mensonges de son junior pour préserver leur amitié. Élise continua son périple et découvrit Flore, une fée des neiges, qui lui fit comprendre que la véritable amitié ne dépendait pas de grands gestes. Flore lui montra que l'amitié repose sur de petites attentions au quotidien. Enfin, elle fit la connaissance de Léo, un chien de montagne loyal et courageux, toujours prêt à aider les autres, qui lui montra par son exemple que l'entraide était essentielle. Au fil de ces rencontres, la glace qui entourait le cœur d'Élise commença à fondre, lentement mais sûrement. Cependant, c'est seulement en retrouvant Anaïs, inquiète mais ravie de revoir sa sœur, qu'Élise comprit que l'amour sincère avait le pouvoir de réchauffer même les cœurs les plus froids. Elle s'excusa pour ses erreurs passées, et avec des larmes de soulagement et de joie, elle sentit un petit battement chaleureux dans sa poitrine. La morale de l'histoire est que l'amour véritable trouve toujours un moyen de suivre son chemin, même à travers les tempêtes glaciales les plus dures. Dès lors, Élise vécut comme jamais auparavant, son cœur désormais plein d'amour et de chaleur partagée. Il était une fois une petite fille qu'on appelait le petit chaperon rouge à cause de son joli manteau à capuche rouge offert par sa grand-mère. Un jour, sa maman lui confia une mission importante, apporter un panier rempli de bonnes choses à manger à sa grand-mère malade. En route, elle devait traverser une grande forêt. Chaperon rouge, maline et débrouillarde, se souvenait bien des conseils de sa maman, ne parle pas aux inconnus et reste sur le chemin. Mais ce jour-là, la forêt était étrangement silencieuse, et Chaperon rouge avait le cœur un peu serré. Soudain, elle rencontra un loup qui ne ressemblait en rien à ce qu'elle imaginait. Ce loup avait l'air bien rusé et l'approcha avec un sourire charmeur. « Bonjour, petit chaperon rouge, » dit le loup d'une voix chantante. « La forêt est pleine de mystères et d'énigmes. Si tu veux passer sans encombre, tu devras résoudre mes défis. » Chaperon rouge savait qu'elle ne devait pas parler aux inconnus, mais sa curiosité était trop forte. « Quel genre d'énigme ?» demanda-t-elle prudemment. Le loup, guettant sa proie, lança « Il y a 3 chemins devant toi, 2 mènent ailleurs qu'à la maison de ta grand-mère. Je te pose des questions, si tu réponds correctement, je te montrerai le bon chemin. » La première énigme était « Qu'est-ce qui a des clés mais ne peut pas ouvrir les portes ?» Chaperon rouge réfléchit et s'exclama « Un piano. » Impressionné, le loup continua « Si je dis toujours la vérité, ne dois-tu jamais douter de moi ?» Chaperon rouge répondit « Non, car il vaut mieux juger par ses actions que par ses paroles. » Finalement, la dernière question « Que fait-on avant de traverser la route ?» La fillette répondit « On regarde à gauche et à droite. » Le loup ne trouva d'énigme, se retrouva perplexe. « Tu es bien plus rusé que je ne le pensais, » dit-il embarrassé. Chaperon rouge continua son chemin, heureuse d'avoir surmonté la tromperie avec esprit. Elle arriva chez sa grand-mère saine et sauve, lui racontant tout avec enthousiasme. En rentrant chez elle, Chaperon rouge apprit une précieuse leçon. Peu importe à quel point les mots peuvent être séduisants, il est essentiel de rester prudent et d'user de bon sens lorsqu'on interagit avec des inconnus. La morale de l'histoire, la sagesse et la prudence sont nos meilleurs alliés face aux mensonges. Il était une fois, au fond de l'océan, une jeune sirène nommée Serena. Serena vivait dans un royaume sous-marin rempli de splendeur et de créatures incroyables. Mais au-delà de ces merveilles, elle chérissait par-dessus tout l'amour de sa famille. Un jour, elle entendit parler d'un joyau magique appelé le cœur de l'océan, qui représentait la sincérité et l'amour familial éternel. Ce joyau était caché quelque part dans les cavernes mystiques de l'Atlantide.
Pour obtenir ce trésor, Serena devait accomplir une série d'épreuves sous-marines. Le premier défi était une course à travers une forêt de coraux chatoyants, près des trompes d'eau. Elle y apprit la patience en faisant face aux courants tourbillonnants, sachant que se précipiter ne lui apporterait que des ennuis. Ensuite, elle fut confrontée à une grotte obscure remplie de pieuvres espiègles. Ici, elle devait faire preuve de confiance. Mais au lieu de fléchir face aux créatures, Serena décida de danser parmi elles, montrant sa confiance en elle. Ainsi, les pieuvres, charmées par sa grâce, lui ouvrirent un passage secret. Le dernier défi fut le plus difficile. Serena devait traverser un chemin jonché de souvenirs murmurants des ancêtres. Là, elle comprit la gratitude, en écoutant les histoires pleines de sagesse que les murmures lui racontaient. Elle réalisa à quel point ses ancêtres avaient pavé la voie pour qu'elle puisse entreprendre cette quête. Quand Serena arriva enfin à la caverne secrète du joyau, elle trouva le cœur de l'océan scintillant. Avant de le prendre, le gardien du joyau, une vieille tortue sage, lui demanda ce qu'elle avait appris. Serena répondit : « J'ai appris la patience, la confiance en soi et la gratitude. Le véritable joyau, c'est l'amour de ma famille et les leçons que j'ai reçues de mes ancêtres. » Dans un clin d'œil bienveillant, la tortue lui remit le joyau. De retour au royaume, Serena partagea sa nouvelle sagesse et le joyau avec. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune fille nommée Clémence, prisonnière d'une tour magique. Bien que les murs de la tour soient épais et impénétrables, la plus grande fortification était un sort puissant qui ne pouvait être brisé que par l'intelligence et la créativité. Clémence avait été emprisonnée là par une sorcière jalouse de son esprit brillant. Cependant, la sorcière avait commis une erreur, elle avait laissé à Clémence une bibliothèque enchantée remplie de livres mystérieux. Chaque jour, Clémence plongeait dans un nouveau livre. Elle apprenait l'histoire des anciens royaumes, les secrets de la nature, et les mystères des étoiles. Elle lisait avec tant de passion que les mots semblaient danser autour d'elle, lui chuchotant des secrets oubliés. Un après-midi, en lisant un vieux grimoire, Clémence trouva une énigme, 3 clés pour libérer, 3 défis à relever. Elle comprit que ces défis seraient la clé de sa liberté. Défi exigeait qu'elle comprenne le langage des oiseaux. Clémence écouta attentivement le chant des mésanges par la fenêtre de sa tour et découvrit qu'elle narrait l'histoire du vent, guidant chaque rafale avec soin. Le deuxième défi requérait une patience infinie. Elle devait tisser une corde à partir de fines herbes qui poussaient entre les pierres froides de la tour. Jour après jour, elle tissait en chantonnant, ses doigts agiles transformant l'herbe en fil doré. Le dernier défi était de traverser le labyrinthe des souvenirs dans son esprit. Grâce à ses lectures assidues, Clémence avait cultivé un esprit aiguisé et fut capable de naviguer à travers ses propres peurs et doutes, trouvant au fond d'elle-même un courage inébranlable. Finalement, harmonieusement chantée par les mésanges, la corde dorée fut assez longue pour qu'elle puisse descendre de sa tour. Clémence, sourire aux lèvres, réalisa que sa véritable force résidait en elle-même, son intelligence, sa créativité et sa détermination. La morale que Clémence partagea avec le monde était claire, la persévérance et l'apprentissage sont les clés qui ouvrent toutes les portes, même celles d'une tour enchantée. Il était une fois, dans le royaume enchanteur d'Élisande, une jeune princesse nommée Célia. Célia était belle et gracieuse, mais elle avait un cœur de glace. Depuis toute petite, elle avait du mal à exprimer ses émotions, construisant autour d'elle un mur de froideur qui la maintenait loin des autres, même de sa famille. Un jour, accablée par la solitude et l'incompréhension, Célia décida de partir en quête de réponses. Elle avait entendu parler d'un sage magicien qui vivait sur le mont Serein, un homme connu pour comprendre les cœurs les plus troublés et les aider à trouver la paix. En chemin, Célia rencontra un renard espiègle nommé Rémi. Rémi, avec sa fourrure flamboyante et son cœur généreux, était toujours prêt à offrir son aide avec un sourire. Il enseigna à Célia l'importance de l'amitié. Chaque fois que Célia tombait dans le doute, Rémi était là pour rappeler combien il était essentiel d'avoir quelqu'un à ses côtés. Plus loin, Célia trouva Éowyn,
une vieille dame au jardin de fleurs magiques. Éowyn avait un don particulier pour apaiser les esprits tourmentés avec ses potions florales. Elle apprit à Célia que pardonner à soi-même était aussi crucial que pardonner aux autres. Cher enfant, le pardon vous libérera des chaînes de glace qui enserrent votre cœur, lui dit-elle avec tendresse. À l'approche du mont Serein, Célia rencontra un loup solitaire nommé Arnaud, qui, malgré son passé sombre, avait su trouver la lumière en aidant les autres. Arnaud démontra à Célia la force de l'entraide et comment l'amour partagé pouvait réchauffer même les hivers les plus rudes. Arrivée enfin au sommet, Célia trouva le sage magicien. Il n'avait rien d'extraordinaire, si ce n'est une sagesse infinie gravée dans son sourire bienveillant. L'amour véritable, dit-il à Célia, est la chaleur qui peut fondre le cœur le plus glacé. C'est à cet instant que Célia réalisa que l'amour sincère pour sa famille était la clé pour défaire le sort qu'elle s'était elle-même infligé. Ainsi, le cœur de Célia commença à libérer sa chaleur, et elle retourna dans son royaume avec une nouvelle lumière dans les yeux. Elle embrassa sa famille avec amour et gratitude, partageant l'enseignement précieux qu'elle avait acquis. L'amour sincère est un trésor à chérir, capable de transformer la solitude en bonheur éternel. Il était une fois, dans un royaume lointain niché parmi les montagnes enneigées, vivait une jeune princesse nommée Elara. Elle était belle comme le jour mais son cœur était aussi froid que l'hiver. Enfermée dans son palais de glace, elle tenait les autres à distance, incapable d'exprimer ses émotions. Son attitude distante inquiétait sa famille qui l'aimait profondément. Un jour, alors qu'une tempête de neige faisait rage, Elara prit conscience que son cœur aussi glacé ne laissait aucune place pour l'amour et la chaleur familiale. Déterminée à changer et motivée par les larmes de sa petite sœur, elle entreprit un voyage initiatique à travers les vastes étendues de son royaume. Sur son chemin, Elara rencontra Olwen, une renarde espiègle et malicieuse, qui l'enseigna au sujet de l'amitié et de la confiance. Avec Olwen, Elara apprit à partager des moments de rire et à ouvrir son cœur aux autres. Puis, elles croisèrent la route du vieux sage Edelmar, dont les histoires de pardon et de réconciliation touchèrent profondément Elara. Il lui expliqua comment ses erreurs passées pouvaient servir de leçon pour un avenir plus doux. Finalement, Elara arriva dans un village caché au creux des montagnes, où elle observa les villageois s'entraider sans condition. Les villageois se portaient affection et secours les uns aux autres malgré les rudesses de l'hiver. Inspirée, Elara comprit que l'entraide et l'amour sincère pouvaient réchauffer même le cœur le plus gelé. Riche de ces expériences, Elara retourna au palais transformé. Bien que le palais restât de glace, le cœur d'Elara rayonnait désormais de chaleur. Elle embrassa sa famille, pleine d'amour et de gratitude, se promettant de toujours entretenir cette flamme en elle. La morale de cette histoire est que l'amour véritable et sincère est capable de briser la glace la plus épaisse pour laisser place à des relations chaleureuses et enrichissantes. Grâce à ses amis et ses découvertes, Elara apprit que l'expression des émotions et l'amour familial étaient les clés pour un cœur heureux et épanoui. Il était une fois, au fond de l'océan, une jeune sirène nommée Mira. Elle était connue pour sa curiosité et sa détermination. Un jour, elle découvrit un ancien manuscrit mentionnant un joyau magique appelé « Cœur de la mer », caché quelque part dans les profondeurs, et qui représentait la sincérité et l'amour familial. Ce joyau, selon la légende, avait le pouvoir de renforcer les liens familiaux et de propager la paix dans le royaume sous-marin. Mais pour trouver ce joyau, Mira devait affronter une série d'épreuves sous-marines mystérieuses, chacune lui donnant une leçon précieuse. La première épreuve fut de traverser un labyrinthe de coraux mouvants. Mira devait apprendre la patience. Au lieu de se précipiter et de se perdre, elle observa attentivement le mouvement des coraux et chercha le bon chemin, découvrant ainsi que la patience menait souvent au succès. Ensuite, elle arriva devant une caverne remplie de poissons dangereux qui gardaient l'entrée. Mira comprit vite qu'elle devait gagner leur confiance pour passer. En les écoutant et en respectant leur espace, elle réalisa que la confiance pouvait être construite par la compréhension et le respect mutuel. La dernière épreuve fut la plus éprouvante,
elle devait traverser un champ d'anémones magique qui faisait revivre les souvenirs des plus grands regrets. En voyant des scènes où elle avait été en désaccord avec sa famille, Mira ressentit une profonde gratitude pour les moments passés avec eux. Avec le cœur léger, elle trouva enfin le joyau caché parmi les anémones. En rentrant chez elle avec le cœur de la mère, Mira comprit que les vraies richesses de la vie n'étaient pas dans les objets mais dans les leçons apprises et les liens partagés. En serrant sa famille dans ses bras, elle sut que la sincérité et l'amour familial étaient les plus grands trésors qu'elle ait jamais possédés. Leur royaume vécut dans la paix et l'harmonie, et Mira fut célébrée comme une héroïne qui avait apporté une lumière nouvelle dans leur monde sous-marin. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Isolde. Isolde avait un pouvoir rare et redouté, tout ce qu'elle touchait gelait instantanément. Craignant de blesser ceux qu'elle aimait, Isolde s'était enfermée dans un château de glace, éloignant petit à petit sa famille et ses amis. Mais son cœur, tout comme son royaume, était en train de geler lentement. Un jour, poussée par la solitude, Isolde décida de quitter son château pour entreprendre un voyage à travers le royaume. Elle espérait trouver une solution pour maîtriser son pouvoir. Lors de son périple, elle rencontra Arlo, un petit renard rusé doté d'un pelage flamboyant. Arlo lui enseigna la leçon d'amitié. Malgré son apparence fragile, il resta fidèle à Isolde, lui montrant que le vrai ami reste auprès de vous, même dans les moments difficiles. Plus loin, Isolde croisa la route d'une vieille femme nommée Maëlys, connue pour sa sagesse. Elle révéla à Isolde un secret, le pardon est la clé pour libérer ton cœur. Tu dois d'abord te pardonner d'être celle que tu es. Avec ces mots, Isolde commença à comprendre que sa peur venait de sa propre insécurité. Son voyage la mena enfin à Lucas, un jeune berger. Vivant simplement, Lucas lui enseigna l'entraide, nous ne pouvons pas tout faire seuls. L'amour et la coopération réchauffent plus qu'un feu ardent. Il était une fois, dans un royaume lointain couvert de neige éternelle, une jeune princesse nommée Elara. Son cœur était fait de glace, non pas par choix, mais par un sort ancien jeté à sa naissance. Elara était incapable de sourire, de rire, ou même de pleurer. Elle vivait dans un immense château cristallin, entouré de murs gelés qui réverbéraient sa solitude. Un jour, alors qu'elle contemplait le paysage blanc depuis sa fenêtre, un brillant flocon de neige se détacha du ciel et atterrit doucement dans sa main. Dans ce flocon, elle entendit une voix douce et apaisante qui lui disait qu'un voyage pour décongeler son cœur. En acceptant ce défi, Elara quitta son château pour la première fois. Dans la forêt enneigée, elle rencontra Finn, un jeune lapin courageux, qui devint rapidement son compagnon. Ils décidèrent de s'aventurer ensemble jusqu'à la montagne du Nord, où vivait un sage qui pouvait peut-être la guérir. En chemin, ils rencontrèrent Mira, une fillette pleine de vie et de rire, qui avait perdu son chemin. Malgré ses craintes, Elara et Finn prirent soin de Mira, découvrant ainsi le pouvoir du pardon et de l'entraide. Mira leur apprit que la compassion était le premier pas pour ressentir de vrais sentiments. Puis, ils tombèrent sur un groupe d'oiseaux pris dans une tempête de neige. L'amour et l'amitié ont la chaleur nécessaire pour dégeler même les cœurs les plus froids, lui dit-il. Sur le chemin du retour, Elara sentit des larmes chaudes couler sur ses joues pour la première fois. Elara avait appris que l'amour sincère était plus puissant que toute magie. Et grâce à cela, son cœur glacé était devenu un véritable trésor de chaleur et d'amour, prêt à être partagé avec tous ceux qui l'entouraient. Il était une fois une petite fille appelée Chaperon Rouge qui devait rendre visite à sa grand-mère malade. Avant de partir, sa mère lui donna un panier plein de friandises et lui rappela de ne pas parler aux inconnus. En chemin à travers la forêt ensoleillée, Chaperon Rouge fredonnait quand elle aperçut un sentier inconnu. Elle était curieuse, mais se souvint des conseils de sa mère. Cependant, soudain, un loup caché dans barra la route. Mais ce n'était pas un loup ordinaire.
Celui-ci portait un monocle et avait l'air très malin. « Bonjour, jeune demoiselle, dit le loup avec un sourire rusé. J'ai entendu dire que tu te rends chez ta grand-mère, mais ce chemin semble bien ennuyeux. Et si je te proposais un raccourci ? » Chaperon Rouge fut tentée, mais elle se rappela que les raccourcis peuvent être dangereux. « Merci, monsieur le loup, mais ma maman m'a dit de rester sur le chemin habituel, répondit-elle poliment. Le loup, sans se départir de son sourire, proposa un jeu. Si tu souhaites continuer, résous mes énigmes. Réponds correctement et je te laisserai passer. La première énigme était, quel est le matin où une fois a lieu, mais jamais n'est l'après-midi ? Chaperon Rouge réfléchit un instant et répondit avec confiance, c'est l'aube. Surpris, le loup fronça les sourcils, mais n'abandonna pas. Très bien, une autre énigme, qu'est-ce qui est plus léger que l'air et ne peut jamais être capturé ? Chaperon, elle connaissait la réponse. C'est la promesse. Le loup, reconnaissant la sagesse de la petite, décida de tenter une dernière ruse. Ce que j'apporte de plus précieux, c'est sincèrement mon conseil, alors dis-moi, pourquoi m'écouter ? Chaperon Rouge, ayant appris sa leçon, répondit, parce que reconnaître les intentions des autres est une sagesse précieuse. Mais je dois être prudente et écouter mon propre jugement. Vaincu par l'intelligence et la gentillesse de la fillette, le loup s'inclina et la laissa passer. Chaperon Rouge rejoignit sa grand-mère sainement après ces défis, gardant en tête que la prudence et la sagesse sont les meilleurs guides d'un voyage. Et ainsi, elle comprit que les mensonges et les inconnus peuvent sembler séduisants, mais rester fidèle à ce qu'on sait être vrai est la plus sage des décisions. Fin. Il était une fois, au fond de l'océan, une jeune sirène nommée Aria. Curieuse par nature, Aria entendit parler d'un joyau magique qui brillait d'un bleu éclatant comme un ciel d'été et symbolisait la sincérité et l'amour familial. Ce joyau, disait-on, contenait la clé du bonheur éternel pour ceux qui avaient le cœur pur. Déterminée à le trouver pour sa famille et elle-même, Aria quitta son royaume de corail pour une grande aventure. Sa première épreuve consistait à traverser un jardin merveilleux et dangereux de méduses lumineuses. Elle devait avancer avec patience, évitant les tentacules scintillants en dansant gracieusement à travers elles. Grâce à cette expérience, Aria apprit que la prudence et la patience peuvent révéler des chemins cachés. La deuxième épreuve l'emmena aux portes d'une grotte sombre abritant une pieuvre mystique. Cette pieuvre proposa un défi de confiance. Aria devait lui donner un objet précieux en échange d'un indice sur la localisation du joyau. Avec un cœur rempli de confiance, Aria remit son ancien coquillage porte-bonheur qu'elle chérissait tant. Émue par sa confiance, la pieuvre lui révéla que le joyau reposait au fond de l'océan, protégé par les esprits de la mer. Pour sa dernière épreuve, Aria devait apprendre la gratitude en remplissant les vœux des créatures marines qu'elle rencontrait. Elle aida une tortue coincée sous un récif, apaisa une baleine chantante en quête de sa voix perdue, et guida un banc de poissons égarés à travers les courants turbulents. Grâce à ces actes de gentillesse, Aria comprit que donner peut parfois apporter plus que recevoir. Finalement, Aria arriva devant le joyau enchâssé dans une anémone dorée. Les esprits marins s'éveillèrent pour lui demander ce qu'elle souhaitait vraiment. Aria répondit humblement qu'elle désirait la joie et l'amour pour sa famille, et une simple vie remplie de rire et de sincérité. Ravie de sa sagesse et de son cœur pur, la mère offrit le joyau à Aria sans autre condition. Aria rentra chez elle, où elle fut accueillie par sa famille avec des embrassades et des chants. Elle apprit que de vraies richesses se trouvent dans chaque moment partagé et dans chaque sourire échangé. C'est ainsi qu'Aria, la petite sirène, comprit que le trésor le plus précieux était déjà dans son cœur, une leçon de vie qu'elle ne perdit jamais. Il était une fois, dans un petit village entouré de forêts épaisses, une jeune fille prénommée Chaperon Rouge. Elle portait toujours un capuchon rouge que sa grand-mère lui avait tricoté avec amour. Un jour, on manda de rendre visite à sa grand-mère malade pour lui apporter des petits gâteaux. Mais souviens-toi, Chaperon Rouge, ne parle pas aux inconnus en chemin, lui rappela sa mère.
Bonjour, chaperon rouge, s'exclama le loup d'une voix douce. Sais-tu qu'un raccourci existe pour aller chez ta grand-mère? Mais attention, il faut résoudre des énigmes pour le trouver. Curieuse mais prudente, Chaperon rouge accepta le défi du loup. Le loup lui posa la première énigme, « Je suis toujours devant toi, mais tu ne peux jamais me rattraper. » Que suis-je? Chaperon rouge réfléchit un moment et répondit, « L'avenir. » Le loup, surpris par cette intelligence, lui permit d'avancer. Chaperon rouge se méfia et se souvint des conseils de sa mère. Elle comprit qu'il essayait de l'égarer. Avec sagesse, elle répondit, « Je dois parler à ma grand-mère avant que le soleil ne se couche et non discuter avec des étrangers. » Elle continua son chemin, déterminée et prudente. Arrivée enfin chez sa grand-mère, Chaperon rouge raconta son aventure. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Aurore. À sa naissance, elle reçut un cadeau mystérieux, une horloge enchantée, scintillante de pierres précieuses et de magie. Cette horloge avait le pouvoir de lui enseigner l'importance du temps, de la prière et du respect des engagements. Un jour, tandis qu'elle admirait l'horloge, une brume magique s'en échappa, enveloppant le château d'un sortilège étrange. Le temps se figeait à certains moments aléatoires, jetant le royaume dans le chaos. Pour lever ce sortilège, Aurore devait résoudre une série d'énigmes et relever des défis proposés par l'horloge elle-même. Le premier défi consistait à collecter les gouttes d'une rosée éclair. Aurore apprit que ce voyage nécessitait de la patience, car les fleurs ne s'ouvraient qu'au son de ses prières du matin. Heureusement, elle réalisa que commencer chaque journée par un moment de réflexion et de remerciement lui donnait la force d'attendre et de comprendre la valeur du temps. Le second défi l'emmena dans la forêt enchantée, où elle devait démêler l'énigme des animaux. Chaque animal lui enseigna une chose précieuse, le hibou lui parla de la sagesse d'écouter, le lapin de l'importance d'être ponctuel au rendez-vous, et l'écureuil lui montra le soin de respecter ses engagements, même les plus petits. Enfin, l'horloge annonça le dernier défi, rendre service à quelqu'un dans le besoin dans le village voisin. En offrant son aide à une vieille dame pour récolter des bailles, Aurore découvrit que donner un peu de son temps était aussi gratifiant que d'en recevoir. Avec chaque défi surmonté, l'horloge tintait, le sortilège s'affaiblissait et les jours redevinrent normaux. Le royaume applaudit la sagesse et la gentillesse de la princesse. En apprenant les valeurs de la patience, de l'écoute, de l'engagement et de la générosité, Aurore comprit enfin que chaque instant avait sa propre importance. Elle réalisa que c'étaient ces petits moments qui faisaient avancer les aiguilles de l'horloge de la vie. Et ainsi, le royaume prospéra avec une princesse qui avait appris à chérir le temps et le respect des autres. La morale de l'histoire? Chaque minute compte, et ce que nous en faisons peut transformer notre vie et celle de ceux qui nous entourent. Il était une fois, dans un charmant village perché au bord d'une forêt mystérieuse, une fillette appelée Petite Chaperon rouge. Sa mère lui avait confectionné un joli chaperon rouge, et c'est ainsi que tout le monde l'appelait. Un jour, sa mère lui demanda d'apporter une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère malade. « Ne t'arrête pas en chemin et sois prudente », lui conseilla sa mère. Chaperon rouge, joyeuse mais aussi curieuse, entra dans la forêt sur le chemin de sa grand-mère. La forêt était pleine de sons, de mystères, d'urus et loups. Cependant, ce loup n'était pas un simple personnage effrayant. Il avait pour habitude de tromper les voyageurs avec des énigmes et des défis. Alors que Chaperon rouge traversait la forêt, le loup l'approcha avec un sourire malicieux. « Bonjour, cher enfant, où vas-tu si joyeusement ?» demanda-t-il. Se souvenant des conseils de sa mère, elle hésita. Mais le loup, sentant son doute, lui proposa un jeu, « Si tu réponds à mon énigme, je te laisserai tranquille », dit-il rusé. L'énigme était la suivante, «
quel est l'animal le plus sage qui avance toujours avec prudence? Chaperon Rouge réfléchit et se souvint de ce que sa mère lui disait. Peut-être est-ce la tortue qui avance lentement mais sûrement, répondit-elle. Le loup fut surpris par son intelligence. Très bien, concéda-t-il, mais j'ai un autre défi pour toi. Il lui demanda cette fois de trouver son chemin en évitant 3 chemins différents, truffés de pièges. Chaperon Rouge se remémora les conseils pratiques de ses parents, la prudence est sage, écoute toujours ton cœur et ta raison. En suivant ces conseils, elle choisit le chemin le plus sûr, évitant les défis dangereux. Finalement, elle arriva chez sa grand-mère saine et sauve, ravie d'avoir utilisé son esprit et son courage. Sa grand-mère, impressionnée par son aventure, lui dit « Souviens-toi, ma chère, qu'il y a des loups qui ne sont pas toujours visibles. Garde ton esprit vif, sois courageuse, mais surtout prudente. » Ainsi, la petite Chaperon Rouge apprit ce jour-là que la prudence et la sagesse étaient ses meilleurs alliés. Elle partagea avec tous les enfants du village l'importance d'être vigilants face aux inconnus et aux mensonges. Et tous vécurent des jours plus sûrs et plus heureux. Dans un royaume lointain, vivait une princesse nommée Aurore, adorée de tous pour sa gentillesse et sa beauté. Mais la vie d'Aurore allait prendre une tournure magique lorsqu'elle reçut un cadeau spécial pour ses 17 ans, une horloge enchantée. Un jour, alors qu'Aurore admirait l'horloge, elle entendit une voix douce qui en émanait « Princesse Aurore, cette horloge est le gardien du temps et des promesses. Dans ton royaume, un sort ancien doit être levé. Pour cela, tu devras apprendre à mesurer le temps, à honorer tes engagements et à prier avec foi. » Curieuse, Aurore accepta le défi. L'horloge fit apparaître un chemin secret dans le jardin royal, menant à une clairière magique où l'attendait un premier défi. Devant elle, des énigmes semblaient danser dans l'air. Quelle est la chose que tu possèdes sans jamais la voir, et qui disparaît plus vite que l'éclair si tu n'en prends pas soin? Pensive, Aurore se souvint de la leçon donnée par l'horloge sur l'importance du temps. Le temps, s'écria-t-elle. À ces mots, une porte s'ouvrit, révélant un jardin luxuriant. Son second défi était de traverser un pont suspendu au-dessus d'un ravin, tenant une bougie allumée. Alors qu'elle avançait prudemment, l'horloge lui murmura « Le respect des engagements, c'est comme la lumière de cette bougie. Protège-la et elle te guidera. » Grâce à sa détermination, Aurore traversa le pont en toute sécurité. Enfin, elle se retrouva devant un grand livre ouvert sur un piédestal. Les pages bruissaient au vent, formant un poème mystérieux. Pour clôturer cette quête, adresse une prière sincère, consciente de tes valeurs et de la sagesse acquise. Aurore ferma les yeux et, avec une sérénité retrouvée, offrit une prière pleine de gratitude. Soudain, l'horloge sonna 12 coups et un éclair de lumière magique dissipa le sort qui pesait sur le royaume. Les habitants s'agenouillèrent devant la princesse, reconnaissant. Par ton voyage, tu as appris que le temps est précieux, que tenir ses promesses est crucial, et que la prière peut illuminer même les cœurs les plus sombres. À sa couronne s'ajouta l'éclat de la sagesse, et depuis ce jour, Aurore régna avec équité et compassion, inspirant tous ceux qui la croisaient à honorer le temps, les promesses et la foi. Dans les profondeurs scintillantes de l'océan azur, vivait une jeune sirène nommée Mirella. Mirella était curieuse de tout et rêvait d'aventure. Un jour, elle entendit parler d'un joyau magique caché quelque part dans l'océan, capable d'illuminer l'âme de sincérité et d'intensifier l'amour familial. Elle n'avait qu'un souhait, le trouver pour renforcer les liens entre elle et sa famille. Mirella entreprit son voyage, non pour trouver un prince, mais pour accomplir une quête de cœur. La légende racontait que le joyau n'était pas aisé à obtenir. Elle devrait traverser des épreuves où la patience, la confiance et la gratitude seraient ses seuls alliés. Sa première épreuve consistait à naviguer à travers les récifs de la patience. Les courants étaient trompeurs et imprévisibles. Même si la tentation de dévier était grande, Mirella se concentrait, gardant son calme face aux vagues tumultueuses. Finalement,
elle découvrit qu'en écoutant le doux murmure de l'océan, elle parvenait à les franchir sans problème. La deuxième épreuve l'attendait près de la grotte de la confiance. Un labyrinthe sombre de tunnels sous-marins la mettait à l'épreuve. Avec les conseils de poissons lumineux qui ne la guidaient qu'en échange de sa confiance totale, elle laissa de côté ses peurs. Elle apprit à suivre son instinct, puis finit par apercevoir une lueur rassurante à la sortie. Enfin, la troisième épreuve était celle de la gratitude, située dans les jardins du corail sacré. Là, elle devait recueillir des perles d'or iridescentes. Mirella n'y parvint qu'en acceptant l'aide des créatures marines qu'elle avait rencontrées, comprenant que montrer sa gratitude renforcerait leur lien et leur motivation à l'aider. Les 3 épreuves réussies, Mirella trouva enfin le joyau. Le joyau flottait dans une bulle lumineuse. En touchant la pierre précieuse, elle ressentit une chaleur envahir son cœur et une vision de sa famille heureuse. En retournant vers ses proches, elle n'avait pas seulement ramené le joyau. Elle avait aussi appris à apprécier chaque moment et renforcer les liens familiaux par ses actions pleines de sincérité et d'amour. Elle réalisa que la véritable magie réside dans le fait de partager et de chérir chaque instant passé avec ceux qu'on aime. Ainsi, bien au-delà des trésors matériels, c'est l'amour sincère qui brille le plus dans leur cœur sous-marin. Il était une fois, dans les profondeurs scintillantes de l'océan, une jeune sirène nommée Coraline. Elle n'était pas comme les autres sirènes, car Coraline rêvait d'aventure et de découvertes plutôt que de la vie tranquille parmi les récifs coralliens. Sa mère lui avait souvent raconté l'histoire d'un joyau magique, caché quelque part dans l'océan, qui représentait la sincérité et l'amour familial. Coraline était fascinée par ce récit et décida qu'elle trouverait ce joyau. Un matin, armée de courage et d'une carte ancienne en coquillage que sa grand-mère lui avait laissée, Coraline partit à l'aventure. Sa première épreuve fut de traverser la forêt des vagues sournoises. Les branches d'algues dansaient au rythme de la mer, essayant de la distraire. Coraline se souvint des conseils de sa mère sur la patience et continua sans se laisser détourner. Ensuite, elle arriva devant le canyon du courant impétueux. Elle devait croire en elle pour traverser cette rivière tumultueuse. Avec une profonde inspiration, Coraline ferma les yeux et laissa le courant la guider en toute confiance. Sa foi fut récompensée lorsqu'elle atteignit l'autre rive saine et sauve. La dernière épreuve était d'explorer la grotte de la gratitude oubliée. À l'intérieur, l'air était rempli d'une douce mélodie qui racontait des histoires d'anciennes sirènes. Coraline fut envahie par une profonde reconnaissance pour sa famille et ses amis qu'elle avait laissés derrière elle. Une larme de gratitude se transforma en perle entre ses mains. C'est alors que le joyau apparut devant elle, brillant de 1000 feux comme un coucher de soleil sous-marin. En s'en saisissant, elle comprit que les véritables trésors étaient les leçons apprises en chemin. Coraline rentra chez elle non seulement avec le joyau, mais avec un cœur rempli de patience, de confiance et de gratitude. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Héloïse, connue pour sa beauté et sa bonté. Le jour de son anniversaire, elle reçut un cadeau bien mystérieux, une horloge enchantée, offerte par une fée bienveillante. Cette horloge te guidera et t'enseignera l'importance du temps, dit la fée. Dès que la princesse toucha l'horloge, un étrange sort enveloppa le château, plongeant tous ses occupants dans un sommeil profond. Héloïse, la seule éveillée, découvrit que le moyen de lever le sort résidait dans des énigmes liées à l'horloge. Chaque heure, une nouvelle énigme apparaissait, lui assignant une nouvelle valeur à découvrir. À la première sonnerie, l'horloge lui apprit le premier défi, la patience. Trouve le jardin des pensées perdues où tu devras attendre le lever du soleil pour voir la sagesse éclore. À la deuxième heure, Héloïse découvrit l'importance de la prière et de la réflexion intérieure en suivant l'aiguille des minutes jusqu'au sommet de la tour, où elle devait réciter ses souhaits sous la lumière des étoiles. À la troisième sonnerie, l'honnêteté, elle dut résoudre un casse-tête en pierre précieuse, chaque pièce représentant une vérité cachée sur elle-même. Reconnais tes erreurs et trouve la voie de la vérité, murmurait l'horloge. Puis vint le moment de découvrir la gentillesse.
En aidant un petit oiseau blessé qu'elle rencontra sur son chemin, elle comprit comment un simple geste pouvait avoir un grand impact. Chaque défi passé, l'horloge avançait, son tic-tac résonnant comme une douce mélodie d'apprentissage. Enfin, lors de la dernière épreuve, la responsabilité. Tu dois guider tes amis vers le réveil par ton intégrité et ton engagement, dit-elle en regardant l'horloge. Par la force de son cœur et en embrassant ses valeurs, Héloïse réussit à lever le sort. Le château se réveilla, ébloui par sa sagesse. La morale de cette aventure magique fut claire pour tous, c'est en comprenant l'importance du temps et en honorant ses engagements qu'on aiguille son destin et celui des autres. La princesse Héloïse, avec sa précieuse horloge, était désormais non seulement belle, mais surtout, une guide pour son peuple. Il était une fois, dans un village entouré de forêts mystérieuses, une petite fille appelée Chaperon Rouge. Sa grand-mère lui avait fait une cape rouge qu'elle portait toujours. Un jour, sa maman lui demanda d'apporter un panier de douceur à sa grand-mère malade qui vivait de l'autre côté de la forêt. En chemin, Chaperon Rouge chantonnait gaiement lorsqu'elle rencontra un loup à l'allure sympathique et aux yeux malicieux. Le loup, malin et curieux, lui proposa un jeu: si tu réponds à mes énigmes, je te montrerai le chemin le plus rapide vers chez ta grand-mère. Chaperon Rouge, amusée mais prudente, accepta le défi. Le loup lança sa première énigme: quel mot est plus léger que l'air et peut construire ou détruire des ponts invisibles? Pensant un moment, elle répondit: un mensonge. Le loup sourit, satisfait de sa réponse. La deuxième énigme fut plus difficile: je suis parfois sucré, parfois amer, et souvent partagé. Qui suis-je? Chaperon Rouge réfléchit aux mots que sa mère lui avait enseignés et dit: une parole. Encore une fois, elle correcte. Pour la dernière énigme, le loup demanda: je grandis avec la vérité, mais je rétrécis avec le doute. Que suis-je? Chaperon Rouge se rappela des histoires racontées par sa grand-mère et répondit: la confiance. Impressionné par son intelligence, le loup enfin admit: tu es vraiment sage, Chaperon Rouge. Mais souviens-toi, pas tous les loups te mettront au défi par des mots. Certains sont des défis en eux-mêmes. Et sur ces paroles, il la guida à un chemin vers la maison de sa grand-mère. Chaperon Rouge arriva saine et sauve, sa confiance en elle grandit et son esprit plus aiguisé que jamais. Elle réalisa l'importance de rester prudente et d'évaluer chaque situation avec sagesse. Elle raconta à sa grand-mère son aventure et toutes deux rigolèrent en savourant les douceurs. La morale de l'histoire: ne fais jamais confiance aux inconnus trop facilement mais utilise ton intelligence et ton courage pour faire les bons choix. Et rappelle-toi, un mensonge peut sembler léger, mais il peut aussi devenir un lourd fardeau à porter. Avec chaque rencontre dans la vie, la prudence et la sagesse sont les meilleurs compagnons de voyage. Il était une fois, une belle princesse nommée Blanche-Neige qui vivait dans un somptueux château. Hélas, sa belle-mère jalouse de sa beauté, cherchait à s'en débarrasser. Un jour, Blanche-Neige, fuyant la méchanceté de la reine, s'enfonça profondément dans la forêt enchantée. Éreintée, elle découvrit une petite chaumière où vivaient 7 sages, chacun possédant une sagesse particulière. Le premier, nommé Patience, lui enseigna l'art d'attendre calmement que les bonnes choses arrivent en leur temps. Courage, le second, lui montra comment affronter ses peurs sans faillir. Honnêteté, le troisième sage, la guida vers la vérité et l'importance d'être sincère avec elle-même et les autres. Générosité lui apprit à offrir sans compter et à partager ce qu'elle avait avec ceux qui en avaient besoin. Humilité l'aidait à rester simple et à apprécier les petites choses de la vie. Gratitude lui montrait à remercier chaque geste de gentillesse, tandis que persévérance l'encourageait à ne jamais abandonner même face aux grandes difficultés. Un jour, la forêt fut envahie par des créatures terrifiantes envoyées par la méchante reine. Armées de leur méchanceté, elles semèrent la terreur. Blanche-Neige, maintenant sage de toutes les valeurs apprises, se dressa pour protéger la forêt.
Elle utilisa sa patience pour attendre le bon moment d'agir, invoqua son courage pour affronter les créatures, et sa persévérance pour ne jamais reculer. En leur parlant sincèrement, elle essaya d'éveiller en elles un sentiment d'humanité. Sa générosité leur montra un chemin de paix, tandis que sa gratitude toucha leur cœur, transformant leur colère en compréhension. Les créatures, adoucies par la sagesse de Blanche-Neige, retournèrent à la reine avec un message de paix. La reine, comprenant que sa méchanceté ne triomphait jamais, Blanche-Neige, grâce aux 7 sages et aux valeurs qu'elle avait adoptées, resta pour toujours dans le cœur de ceux qui l'entouraient. Et la morale de cette histoire est, les valeurs que nous possédons sont les véritables trésors qui nous permettent de braver tous les dangers, car avec patience, courage, honnêteté, générosité, humilité, gratitude et persévérance, nous pouvons surmonter toutes les épreuves de la vie. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Blanche-Neige. Sa beauté et sa bonté étaient célèbres dans tout le pays. Mais sa marâtre jalousait son éclat. Un jour, elle décida de se débarrasser de Blanche-Neige en lui tendant un piège. Blanche-Neige, fuyant la vie, trouva refuge dans une forêt enchantée. Là-bas, elle rencontra 7 sages vivant dans une chaumière. Chacun des sages accueillit Blanche-Neige avec bienveillance et lui enseigna une valeur essentielle. Le premier sage, sage patience, expliqua à Blanche-Neige l'importance d'attendre le bon moment pour chaque chose. Sage courage la poussa à affronter ses peurs et à ne jamais abandonner. Sage honnêteté insista sur l'importance de toujours dire la vérité. Sage générosité l'encouragea à partager même quand elle n'avait que peu de choses. Sage humilité lui rappela de rester modeste même au sommet de sa gloire. Sage gratitude lui montra comment être reconnaissante pour chaque petite bénédiction. Enfin, sage persévérance l'instruisit sur l'importance de continuer même quand les chemins semblent difficiles. Un jour, alors qu'elle cueillait des fleurs, Blanche-Neige fit face à une terrible sorcière, alliée de sa marâtre. La sorcière lança un puissant sortilège pour capturer la jeune princesse. Mais Blanche-Neige, se souvenant des sages leçons, utilisa chaque vertu apprise. Elle attendit patiemment une occasion pour riposter, manifesta du courage en affrontant la sorcière. Elle fut honnête quant à ses intentions de vivre en paix. Avec générosité, elle tendit la main même à la sorcière, offrant espoir. Grâce à l'humilité, elle accepta l'aide des animaux de la forêt. Par sa gratitude, elle inspira le soutien des esprits bienveillants. Finalement, avec persévérance, elle réussit à déjouer le sortilège maléfique. À la fin, Blanche-Neige retourna dans son royaume, plus forte et plus sage qu'avant. Elle comprit que le véritable pouvoir réside dans les valeurs que l'on porte en soi. La morale de cette histoire est que les qualités du cœur sont nos plus fidèles alliés face aux défis de la vie. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Blanche-Neige. Sa beauté était sans égale, mais c'était son cœur pur qui la distinguait réellement. Un jour, la jalousie de sa méchante marâtre l'obligea à fuir le palais. Errant dans la forêt sombre et dense, Blanche-Neige se retrouva perdue et terrifiée. Heureusement, elle tomba sur un petit cottage où vivaient 7 sages, patience, courage, honnêteté, générosité, humilité, gratitude et persévérance. Les sages accueillirent Blanche-Neige et lui offrirent non seulement un refuge, mais aussi de précieuses leçons de vie. Patience lui apprit l'art d'attendre le bon moment pour agir, même face à l'incertitude. Courage l'initia à se tenir ferme dans l'adversité. Honnêteté lui montra l'importance de la vérité, même si elle est inconfortable. Générosité la guida à donner sans attendre en retour, tandis qu'humilité lui rappela de garder les pieds sur terre malgré les louanges. Gratitude lui révéla le pouvoir de remercier pour chaque petite chose, et persévérance lui enseigna à ne jamais abandonner. Un jour, alors qu'elle cueillait des pommes pour le dîner, elle fut confrontée à un grand danger. Un dragon redoutable se dressa sur son chemin, menaçant de brûler la forêt si elle ne parvenait pas à le convaincre de s'en aller. Blanche-Neige rassembla toutes les leçons apprises.
Elle fit preuve de courage en s'avançant vers le dragon, resta honnête en lui proposant une promesse vraie d'amitié. Avec patience, elle écouta ses doléances, et avec générosité, l'invita à partager un repas. Grâce à la gratitude, elle remercia le dragon pour sa grandeur. Usant de persévérance, elle ne renonça pas à sa mission. Blanche-Neige fit preuve d'humilité, reconnaissant qu'elle ne pourrait vaincre le dragon seule sans ses qualités essentielles. Sa bravoure et sa sagesse touchèrent le cœur du dragon qui, ému, s'envola pacifiquement. Les 7 sages furent fiers et lui dirent « N'oublie jamais que les plus grandes forces de ce monde ne résident pas dans le pouvoir d'une épée, mais dans la noblesse d'un cœur pur. » Et ainsi, Blanche-Neige vécut joyeusement, portant dans son cœur les leçons des sages et volant la bonté à tous ceux qu'elle rencontrait. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse appelée Aurore. Elle vivait dans un château magnifique entouré de jardins fleuris. Le jour de ses 16 ans, elle reçut un cadeau particulier d'une bonne fée, une horloge enchantée. Cette horloge, ma chère Aurore, t'apprendra l'importance du temps, de la prière et du respect des engagements, dit la fée avec un sourire mystérieux. Ce que la princesse ne savait pas, c'est qu'un sort mystérieux pesait sur elle. À son 20e anniversaire, elle tomberait dans un sommeil éternel, à moins qu'elle ne résolve une série d'énigmes et de défis magiques avant que les aiguilles de l'horloge ne s'arrêtent à minuit. La première énigme l'envoya dans une forêt enchantée, où elle devait apprendre la patience. Les arbres parlaient par énigmes et seuls ceux qui écoutaient attentivement pouvaient trouver leur chemin. Après de longs moments d'écoute attentive, Aurore trouva la première clé pour libérer le sort. Le deuxième défi la conduisit dans une caverne obscure où elle devait trouver la lumière de la foi. À l'intérieur, une chandelle brillante l'attendait mais pour l'allumer, elle devait réciter une prière. En se concentrant, elle sentit l'appel envahir et la chandelle s'illumina, repoussant l'obscurité. Enfin, elle rencontra un vieux sage qui lui posa la question de l'engagement, « Si tu promets quelque chose, comment t'y tiens-tu » Aurore se remémora les enseignements de ses parents. Avec conviction, elle promit d'honorer ses engagements avec sincérité. Le sage lui remit alors la clé finale. De retour à son château, Aurore réalisa que toutes les leçons apprises l'avaient changée. Se tenant devant l'horloge enchantée, elle plaça les clés dans le mécanisme et, à l'instant où minuit sonnait, le charme fut brisé. À la fin, Aurore comprit que le vrai pouvoir résidait dans la sagesse acquise et dans l'importance de chaque moment de la vie. Elle prit conscience que la patience, la foi et l'engagement n'étaient pas seulement des mots, mais les piliers d'une vie bien vécue. Ainsi, grâce à ces précieux enseignements, elle vécut heureuse et régna avec bienveillance, enseignant à son peuple les valeurs qui l'avaient sauvée.